Une nuit à Vienne, une histoire d'amour écrite dans les étoiles. Le train avançait doucement à travers la campagne autrichienne, son rythme régulier berçant les voyageurs fatigués. Clara était assise près de la fenêtre, son livre posé sur ses genoux, inachevé, tandis qu'elle regardait le paysage défiler. Elle rentrait à Paris après avoir rendu visite à sa famille à Budapest, son esprit encore imprégné du calme réconfortant du foyer. En face d'elle, un homme d'une trentaine d'années leva les yeux de son carnet, son stylo suspendu au-dessus d'une phrase inachevée. Il s'appelait Daniel et se rendait à Vienne, où il prendrait un vol pour New York le lendemain matin. Leurs regards se croisèrent brièvement, juste une étincelle de reconnaissance, avant que Clara ne retourne à sa fenêtre et Daniel à son écriture. Mais le destin, semblait-il, en avait décidé autrement. Une secousse soudaine fit tomber le livre de Clara sur le sol, et Daniel se pencha pour le ramasser au même moment qu'elle. Leurs mains se frôlèrent, et pendant un instant, aucun des deux ne bougea. « Désolé », murmura Clara en retirant sa main. Daniel sourit. « Pas de souci. Ce n'est pas tous les jours que je sauve un livre. » Clara rit doucement, et quelque chose dans ce rire fit hésiter Daniel. Il lui tendit le livre, leurs doigts restant en contact un peu plus longtemps que nécessaire. « Qu'est-ce que tu lis ?» demanda-t-il. Clara lui montra l'exemplaire usé. L'insoutenable légèreté de l'être. « Tu l'as lu ?» Daniel secoua la tête. « Non, mais ça fait longtemps que je veux. Peut-être que tu pourras me dire si ça vaut le coup. » Et c'est ainsi que la conversation commença, timide au début, puis coulant avec aisance, comme s'ils se connaissaient depuis des années. Ils parlèrent de livres, de voyages, des endroits qu'ils avaient visités et de ceux qu'ils rêvaient encore de voir. Lorsque le train arriva à Vienne, aucun des deux ne voulait que la conversation s'arrête. « J'ai un vol demain, » dit Daniel en descendant sur le quai, « mais je ne suis jamais allé à Vienne. Est-ce que tu voudrais explorer la ville avec moi ce soir ?» Clara hésita. Elle n'avait aucune raison de rester, aucun plan au-delà de son billet de retour pour Paris. Mais quelque chose dans les yeux de Daniel, une espérance tranquille, la fit acquiescer. « Juste une nuit, » dit-elle. Ainsi, sous la lueur dorée des réverbères, ils errèrent ensemble dans Vienne. Ils déambulèrent dans des ruelles pavées, leurs pas résonnant dans la nuit silencieuse. Ils s'arrêtèrent près du Danube, regardant l'eau scintiller sous la lune, et Daniel avoua qu'il avait toujours eu peur des fins. Clara admit qu'elle avait peur de ne jamais commencer. Dans un petit café niché à l'écart des rues principales, ils partagèrent une part de sacher-torte, leurs fourchettes s'entrechoquant alors qu'ils se volaient des bouchées dans l'assiette de l'autre. Le propriétaire, un vieil homme aux yeux bienveillants, leur remplit à nouveau leur tasse de café et sourit d'un air entendu. « L'amour jeune, » dit-il dans un anglais fortement accentué. « C'est la plus belle chose au monde. » Clara rougit, mais Daniel ne le contredit pas. Alors que la nuit s'approfondissait, ils se retrouvèrent dans une place tranquille, les étoiles s'étendant à l'infini au-dessus d'eux. Daniel se tourna vers Clara, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Et si on se promettait de se retrouver ici ? Dans un an. Quoi qu'il arrive. » Le cœur de Clara s'emballa. C'était insensé, impossible. Et pourtant, d'accord, dit-elle. Un an. Ils scellèrent cette promesse d'un baiser, doux et prolongé, comme s'ils essayaient de mémoriser la sensation l'un de l'autre. À l'aube, ils se séparèrent à la gare, leurs adieux empreints de douceur amertume mais pleins d'une espérance tacite. Un an plus tard, Daniel se tenait sur la même place, scrutant la foule. Et puis il la vit, Clara, ses cheveux un peu plus longs, son sourire tout aussi radieux. Elle courut vers lui, et à cet instant, le monde autour d'eux disparut. Certaines histoires d'amour sont écrites dans les étoiles. D'autres s'écrivent en une seule nuit. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de récits romantiques. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une vidéo. Et likez cette vidéo si vous l'avez appréciée. Dites-nous dans les commentaires, prendriez-vous le risque de vivre une nuit comme celle-ci ? Et surtout, partagez cette vidéo avec ceux qui croient en la magie de l'amour. Jusqu'à la prochaine fois, gardez votre cœur ouvert à l'inattendu.